Merci d'être là. Je sais Bonjour. d'ailleurs que je crois que vous séchez un cours, donc personne ne fait ça. C'est ça. Dites-nous tout et je vous laisse la main sur le partage d'écran. Oui, on va commencer sans partager l'écran. Déjà, on va se présenter. Donc, on est 4 élèves de l'ISAE Super-Héros, qui est à Toulouse, qui est une école pour devenir ingénieur dans l'aéronautique et l'aérospatiale. Donc, il y a Paul, Victor, Valentine et Flore. On est en 2e année. Et l'année dernière, pour notre première année, on avait un projet à faire. Et donc, on a répondu à une demande de Sylvestre Maurice, qui est astrophysicien à l'IRAP, pour créer une manuelle pédagogique à distribuer dans les collèges pour que les professeurs aient des ressources pour parler de l'exploration martienne à leurs élèves. Alors, notre prétexte, c'était l'arrivée de Persévérance sur Mars et notamment de l'instrument SuperCam. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu plus proche du micro? Ouais. Ok, On va zoomer sur nous. Ok. Et donc, on a donc, créé 2 cycles d'activités, principalement en physique et en chimie, plus une activité de mathématiques avec de la programmation Scratch et une activité de français. Donc, tout ça sur le thème de l'exploration martienne et qui rentre dans les programmes scolaires du collège. Alors, on va vous mettre peut-être le lien de notre mallette dans le chat pour que vous puissiez aller la voir. Alors, les activités sont sur le site du CNES parce qu'en fait, on a réalisé ce projet en collaboration avec donc, le CNES, la Cité de l'Espace, Ose l'ISAE Super-Héros, qui est l'ouverture sociale étudiante de notre école, et beaucoup d'autres acteurs comme le rectorat de Toulouse, etc. Donc, notre objectif principalement, c'était que les profs puissent l'utiliser de façon simple, donc vraiment que ça soit dans le programme et pas en marge du programme. On a fait en sorte qu'il n'y ait pas de matériel nécessaire. Alors, normalement, toutes les expériences qu'on propose peuvent se faire avec le matériel déjà présent dans les collèges. Et forcément, l'objectif principal, c'était que les élèves soient intéressés. Et donc, on a essayé de rendre ça ludique et complètement accessible. Et donc, pour ça, on l'a testé dans des lycées pour voir si ça plaisait aux élèves. Et on a remarqué qu'en général, ça leur plaisait plutôt bien parce qu'ils voyaient ça vraiment plutôt comme un jeu plutôt que comme vraiment simplement de l'apprentissage pur et dur, quoi, entre guillemets. Donc, voilà. Donc, on va peut-être vous présenter les différentes deux des activités de la mallette. On a une petite vidéo de présentation de la mallette. Si vous voulez, on peut vous la projeter. C'est pas très long. Alors, on va faire ça. Donc, hop, partage de l'écran. Partager. Donc là, normalement, on est sur le partage plutôt du site du CNES. Donc, juste pour y faire un petit tour rapidement. Donc, les mallettes pédagogiques, donc, comme on disait, c'est dans le projet de première année de l'école d'ingénieurs. On a décidé de faire cette activité. Et donc, cette mallette, elle est au niveau collège pour nous. Et vous verrez sur le site Internet qu'il y a un niveau lycée aussi. Donc, nous, nos fiches, elles sont ici, là, sur le niveau collège. Hop. Et donc, pour la vidéo, on peut la voir ici. Est-ce que vous voyez bien la vidéo, là? On voit la vidéo. Elle n'est pas encore lancée. Ah si, ok, c'est parti. Est-ce que vous avez le son? Ça m'étonnerait. Non. Non, ouais, c'est ça. Vous pouvez commenter en même temps si vous voulez. On peut. Ça serait Il y a des commentaires. Sinon, attendez. Quand tu fais partager. Option de partage avancé. Ouh là là. Non. Sinon, on va peut-être commenter nous-mêmes. Non, mais tu peux. Ouais. Alors, excusez-nous, on va réessayer une deuxième fois. Partager l'audio, voilà. Voilà, comme ça, il y a une super. Alors là, ça devrait fonctionner. On est passionné par l'exploration martienne et on voudrait vraiment transmettre cette passion à des plus jeunes. Le projet de mallette pédagogique s'insère dans le programme qui s'appelle les Cordées de la réussite, organisé par Ose l'ISAE Super-Héros. C'est une demande de l'astrophysicien Sylvestre Maurice. Son idée, c'était vraiment de parler davantage de l'exploration martienne dans les collèges et les lycées et en fait donner les ressources nécessaires aux professeurs pour en parler avec les élèves. Nous, on a voulu faire des présentations qui soient totalement indépendantes de nos personnes et qui puissent être utilisées dans les années à venir
par les professeurs ou par les élèves directement. On est une douzaine d'étudiants. On était répartis en 3 groupes de 4 et c'était notre projet de première année. Un groupe s'occupait de l'expo photo, un groupe s'occupait de la mallette lycée et moi et mes 3 collègues, on était dans le groupe collège. Dans cette mallette, il y a des fiches pédagogiques, à la fois pour les professeurs pour les guider et pour les élèves pour qu'ils les réalisent en classe. Donc autour de la physique, chimie et SVT. On en a également une plus tournée sur le français et une en maths sur de la programmation Scratch. On l'a fait en partenariat avec le CNES et le rectorat qui nous ont beaucoup aidés, ainsi qu'évidemment les professeurs et les élèves qui nous ont beaucoup aidés, notamment pendant les phases de test de la mallette. Aujourd'hui, on a testé une activité sur les changements d'état avec une classe de 3e du collège Jolimont. Globalement, pourquoi est-ce qu'on étudie Mars? Qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? J'ai appris des choses. J'ai appris beaucoup de choses. J'adore les robots et tout, surtout quand ils vont sur Mars, et j'ai bien aimé ce cours. Aujourd'hui à Toulouse-Lautrec, nous avons testé une activité de géologie martienne avec des premières et des terminales. Nous avons construit donc toutes les activités avec l'appui de professeurs de lycée qui nous ont donné beaucoup de conseils pédagogiques. Donc ouais, d'abord, super gros boulot les gars. C'est presque du boulot qu'on fait dans l'édition des livres scolaires. Hein. Maintenant, voilà, je vais ajouter ma petite pierre à l'édifice avec l'aspect pédagogique dans la conception. Nous avons fait plusieurs sujets de physique, de SVT, de géopolitique, ce qui donne un peu une mallette avec un panel plutôt complet de matières. On a choisi de travailler plus sur des présentations interactives et ludiques. Elles contiennent de nombreuses vidéos, notamment des vidéos qu'on a réalisées nous-mêmes avec Sylvestre Maurice. Alors, la NASA a conçu une nouvelle mission, un gros robot à la surface de Mars qui s'appelle Persévérance. Et donc, il y a des instruments à bord et nous sommes les responsables d'un des instruments de cette mission. On a également créé une exposition photo. Elle raconte un peu l'histoire à la fois de la planète Mars, mais aussi du rover Persévérance actuellement sur Mars. J'ai adoré leur présentation. Du coup, ça m'a donné envie d'en apprendre plus sur Mars et Persévérance. C'est quelque chose qu'on n'apporte pas tellement en cours. Ça pourrait être vraiment un plus dans l'éducation scolaire. Cette expérience m'a appris à vulgariser, donc s'adresser vraiment à des beaucoup plus jeunes sur des sujets qui sont quand même assez compliqués. On a fait ce travail pour essayer d'éveiller une petite étincelle dans leur esprit. Quand on a réalisé les tests, qu'on a eu des retours positifs, c'était vraiment le meilleur moment du projet, de savoir que ça allait servir à quelque chose finalement les années suivantes. Et voilà. Donc, on espère que vous avez pu bien voir. Et entendre. Parfaitement. Superbe. Voilà, donc vous avez eu un petit peu la vue d'ensemble de cette mallette. Oula, j'ai la vidéo qui repart. Excusez-moi. Hop. Vous avez donc pu avoir la vue d'ensemble de cette mallette. Nous, on va vous présenter un peu plus particulièrement nos activités. Voilà, on va vous présenter notamment 2 des activités qu'on a faites. Donc, c'est du niveau collège. On va peut-être commencer donc par une activité qui s'appelle Voyage vers Mars, qu'on va vous projeter tout de suite. Hop. Il faut ouvrir celle-ci. Alors, donc, j'arrive pas à dézoomer, mais donc, je vais vous présenter rapidement cette activité. Donc, tout d'abord, il faut savoir que pour chaque activité, on a fait 2 fiches différentes, une pour les élèves, une pour les profs. Donc, la fiche élève, c'est une fiche à distribuer généralement avec des questions, des choses à faire. Parfois, il y a des fiches expérience. Et la fiche prof de l'autre côté, c'est une fiche qui explique le but de cette activité, où est-ce qu'elle s'inscrit dans le programme. Et parfois, il y a des éléments de réponse aux questions pour avoir les élèves ou aux questions qui sont présentes dans l'activité. Cette activité, le voyage vers Mars, l'idée est de présenter donc des éléments de mécanique classique pour un niveau 6e, 5e. Donc, c'est écrit à chaque fois sur l'activité, sur justement le voyage vers Mars depuis la Terre.
Donc, bien sûr, ça s'inscrit dans le cadre de Persévérance parce que Persévérance a fait ce même voyage. Et donc, on commence par une petite activité ludique. Donc, c'est une des quelques activités ludiques qu'on a incluses dans notre mallette. Donc, celle-ci, il s'agit de faire son équipe d'astronautes. Donc, on a des cartes astronautes. Chaque astronaute a des caractéristiques, des capacités et des traits de caractère différents. Et le but est de faire aux élèves leur équipe à eux et bien sûr de justifier pourquoi est-ce qu'ils ont pris telle personne ou telle personne. C'est une petite introduction ludique à l'activité pour, disons, faire comprendre aux élèves l'enjeu du travail d'équipe. Et ensuite, on enchaîne un peu plus loin sur les différentes parties du voyage vers Mars. Donc, on commence par le décollage. On commence par quelques ordres de grandeur sur la taille et la masse d'une fusée, par exemple. Donc, le principe d'action-réaction. Donc, bien sûr, ce sont des 6e, 5e. Donc, on ne va pas très loin à chaque fois dans les explications. Mais l'idée, c'est de donner un premier aperçu des ordres de grandeur et de la culture générale sur l'exploration spatiale et notamment sur le voyage vers Mars. On continue par le voyage en lui-même. Donc, à cet endroit-là, si on ouvre la fiche prof, on donne un certain nombre de ressources aux professeurs. Donc, notamment, là, il y a un sous-site. Alors, on va enlever tout ça. Un sous-site de la NASA, notamment, et d'autres sites qui permettent de visualiser les positions des planètes dans le système solaire, de comprendre la rotation de Mars et celle de la Terre, et de comprendre pourquoi il y a certains moments qui sont plus propices à un voyage de la Terre vers Mars que d'autres. Si on revient sur la fiche élève, voilà, donc on a quelques questions auxquelles les élèves peuvent répondre. Nous, quand on a conçu ces activités, le but, c'était de faire participer la classe dans son ensemble. Donc, par exemple, le professeur pose les questions à la classe entière. Il prend quelques réponses des élèves, soit ils savent, soit ils ont des idées. Et après, bien sûr, on établit la réponse ensemble pour comprendre comment ça fonctionne. Et donc, voilà, le voyage vers Mars, j'imagine que vous connaissez un certain nombre de ces données, mais 7 mois pour y aller, etc. Et enfin, si on continue, on passe sur, une fois qu'on est sur Mars, quelques comparaisons avec la Terre. Donc, par exemple, la journée martienne n'est pas la même que la journée terrestre, l'année non plus, les durées, etc. Et enfin, quelques petits chiffres, toujours une fois dans la perspective de donner un aperçu aux élèves de début de collège, donc quelques ordres de grandeur pour qu'ils puissent un peu appréhender les différences sur Mars, les aspects techniques qu'évidemment il va falloir relever. Voilà tout pour cette première activité, le voyage vers Mars. Et on va maintenant vous en présenter une deuxième. Alors, je vais arrêter le partage. Non. Alors, je vais… Voilà. Superbe. Et donc, moi, je vais vous présenter une autre activité. Alors, comme vous verrez, en haut de cette feuille, il y a encore écrit le voyage vers Mars, pourquoi et comment. Donc, si vous retournez sur le site du CNES, vous verrez que notre mallette, elle a été construite d'une manière assez particulière avec donc 2 cycles. Et à côté, on a une activité de mathématiques, programmation et une activité de français. Et donc, cette deuxième activité rentre dans le même cycle que le voyage vers Mars. Et cette fois-ci, on est arrivé sur Mars et on va essayer de comprendre un peu en fait, on va étudier chaque type d'onde. On va passer d'abord par l'onde sonore. Les martionautes sont arrivés sur Mars et ils essayent de communiquer avec Persévérance. Donc, on essaye de comprendre comment est-ce que se transmet le son, pourquoi est-ce qu'il est différent, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas de la même manière sur Mars et sur la Terre à cause de la composition de l'atmosphère. Encore une fois, on utilise des ressources de la NASA qui ont fait sur leur site quelque chose de très intéressant où on peut écouter par exemple le son d'un oiseau qu'on entend sur Terre et juste à côté, on a le son qu'on entendrait si l'oiseau était sur Mars. Donc là, les élèves commencent à se poser des questions. Pourquoi est-ce que le son est différent? Qu'est-ce qu'on entend de différent, etc. Donc, ensuite, on va essayer de passer sur la cloche à vide pour comprendre que le son
passe à travers, grâce à l'atmosphère, à l'air. Et donc, on remarque que le son ne se transmet pas dans le vide. Et ensuite, donc ça, c'est des questions qui ont beaucoup plu aux élèves. Et parfois, on se dit, bon, les questions, finalement, sont un peu difficiles, etc. Mais les élèves arrivent à suivre et ils découvrent plein de choses. Ça les intéresse vraiment beaucoup. Ensuite, encore une fois, on a quelques ordres de grandeur et pour que les élèves appréhendent un petit peu mieux cette planète qu'ils ne connaissent pas très bien. Ensuite, on va passer sur un autre type d'onde, celui de la lumière. Et on va essayer de refaire un peu l'exercice classique du calcul de la distance Terre-Lune, mais cette fois avec un satellite naturel de Mars qui est Phobos. Donc là, encore une fois, on va tout simplement essayer de faire avec eux, de construire le protocole pour calculer cette distance entre Mars et Phobos. Et enfin, on va vraiment faire un tout petit aperçu avec les ondes électromagnétiques. Comment est-ce qu'on envoie une information de la Terre à Mars? Petite anecdote sur serait-il possible d'envoyer un signal sonore très fort? Les élèves tombent souvent dans le panneau, tout simplement. Et c'est là où on revient sur le début de la partie en disant non, le son ne traverse pas tant qu'il n'y a pas d'air, etc. Voilà, avec cette activité, on a essayé d'englober un peu, c'est encore une fois pour le début du collège, c'est 6e, 5e environ. Donc, on essaye d'englober tous les types d'ondes par cette activité, tout en restant ludique. Et l'activité cloche à vide a souvent beaucoup intéressé les élèves. Et donc ça, c'est une notion que Paul va vous présenter juste après sur nos activités. C'est le côté ludique qu'on a essayé d'imprégner sur nos activités. Donc, je vais vous présenter un deuxième cycle de notre mallette, qui était un cycle plutôt axé sur... en gros, l'objectif, c'était d'expliquer pourquoi est-ce qu'on va étudier Mars et pourquoi est-ce que c'est intéressant d'aller en apprendre plus sur Mars et sur ce qui s'y passe. Et en gros, l'objectif, c'est d'expliquer un peu aux élèves comment sont, par exemple, éclairées les planètes par le Soleil, comment elles reçoivent leur énergie. On passe par le principe des gaz carboniques et de l'effet de serre, qui fait partie du programme au collège. On ne les a pas là, les fiches? Ok, du coup, je vais juste présenter ça rapidement. Et en gros, on parle de changement d'état sur Mars, de comment est-ce que la glace carbonique au pôle de Mars, en quoi est-ce que ce n'est pas de la glace d'eau, pourquoi est-ce que c'est de la glace carbonique, comment son évolution, le fait qu'elle fonde ou qu'elle se condense chaque hiver, chaque été, ça change à quel point la planète Mars se réchauffe. Et à la fin, on fait une activité de planétologie comparée entre la Terre et Mars et on explique pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi un réchauffement climatique sur Mars et pourquoi c'est intéressant de l'étudier et de le comparer avec celui de la Terre pour mieux comprendre comment ça va se passer sur Terre plus tard. Donc, il y a ces questions d'écologie qui déjà apportent pas mal d'intérêt à la chose et qui font que les élèves vont tout de suite beaucoup plus s'intéresser aux questions. Et ensuite, on essaye au maximum d'ajouter dans nos activités des éléments ludiques comme des expériences ou des vidéos. Par exemple, on a, et ça dépend en fait de si les collèges ont le matériel nécessaire pour faire les expériences ou pas. On a par exemple une expérience qui implique d'avoir de la glace carbonique qui va juste fondre et se sublimer et se transformer directement de l'état solide à l'état gazeux. Et les collèges qui n'ont pas les moyens de faire directement en classe sur l'expérience ou de les présenter aux élèves en live, on a une vidéo qui fait partie de la mallette et qu'on peut récupérer sur le site du CNES, d'une expérience qui a déjà été présentée sur le campus de l'ISAE Super-Héros, qu'ils peuvent projeter aux élèves pour montrer comment ça se passe, etc. On a aussi du coup pu discuter avec des professeurs des collèges, comme par exemple Madame Châtel, donc, du chapitre de Toulouse, qui a pu présenter en classe une électrolyse de l'eau, donc l'expérience classique, on récupère du hydrogène et du dioxygène de chaque côté de la cathode et de l'anode. Et donc voilà, tout ça, ça rend les activités plus ludiques, ça rend les choses plus concrètes. On essaye d'intégrer ça au maximum de nos activités, dans nos cycles, pour pouvoir intéresser au mieux les élèves et qu'ils puissent, comme c'était dans la vidéo de présentation, allumer une petite étincelle dans leur esprit pour qu'ils puissent se poser des questions, s'intéresser à l'exploration martienne. Et après, on essaie aussi de leur parler pour qu'ils puissent comprendre qu'eux-mêmes ont la possibilité de mener potentiellement une carrière dans le spatial ou l'exploration, la recherche, etc. Ce genre de choses.
Et tout ça, c'est des choses qu'ils apprécient énormément. Et on voit directement des petites étoiles s'allumer dans leurs yeux quand on leur parle. Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit tour sur cette mallette en général. Je ne sais pas si vous ne voyez pas tous, mais on était très contents, nous, d'avoir pu faire cette activité. On espère que ça va pouvoir être utile à tous les professeurs. On a essayé d'être le plus ergonomique possible, que ce soit vraiment clé en main, d'avoir un support pour que chaque professeur puisse utiliser ces activités et l'intégrer dans son cycle de travail, que ce soit vraiment facile à appréhender. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. C'était impressionnant d'avoir votre présentation aussi bien faite. Bravo à vous. Et merci beaucoup. Les collègues pourront en profiter et pourront peut-être aussi aller voir les activités de vos collègues de la Mallette lycée si ça les intéresse. Absolument. Oui. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que vous n'allez pas manquer beaucoup de cours. Ça devrait aller. Ça ira pour nous, vous inquiétez pas.